Salut à tous, bienvenue chers auditeurs, ici votre présentateur Lazamine. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais assez hâte de faire. Il s'agit d'une recette, car en effet, oui, je cuisine, je suis un plutôt bon chef d'ailleurs, je dois l'avouer. Donc aujourd'hui, entre vous et moi, nous allons faire en live action la recette de sans y aller par quatre chemins, sans tourner autour du pot, sans tergiverser. En allant droit au but, nous allons faire la recette délicieuse et de A à Z, de alpha à oméga, du début à la fin, de la récolte des ingrédients jusqu'à la dégustation. Nous allons faire la recette de la soupe aux cailloux. Et oui, la soupe aux cailloux, je sais que c'est un plat très populaire. Donc je voulais faire ma propre interprétation pour vous montrer comment on l'a fait chez moi traditionnellement. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Ok, donc là comme vous voyez, je suis sorti pour aller chercher les cailloux parce qu'en fait, j'ai regardé dans ma maison, j'ai regardé dans mes escaliers et en fait, j'ai pas réussi à trouver de bons cailloux dans mes escaliers. Ce qui est un peu, ça craint un peu. Donc comme je suis en campagne, j'en ai profité pour sortir. Et comme vous voyez, je marche bien sur le trottoir parce qu'on sait que c'est très dangereux de marcher sur la route, hein. Même en campagne, surtout en campagne d'ailleurs. Regardez là. Sinon, je sais qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas forcément accès à des domaines campagnards. Donc ce que vous pouvez faire à la place des cailloux, si vous ne trouvez pas des cailloux, vous pouvez chercher des plumes de pigeons. Donc voilà, c'est un peu moins bon que les cailloux, mais bon. Donc je vais vous montrer un peu comment choisir vos cailloux et voilà, on se retrouve quand je suis sur un bon spot. Guys, je crois que je me suis perdu en fait. Genre je marchais, je chantais du Joule et puis là je me retrouve dans la forêt. C'est trop bizarre. Il n'y a pas de cailloux dans la forêt. Moi je vais pas faire une soupe à la branche, t'imagines, c'est trop dégueulasse. Qui aurait l'idée de faire une soupe à la branche, franchement? Ça ferait limite une bonne idée de vidéo parodique, hein. Enfin bref, pour moi, faut que... Peut-être que j'essaie de retrouver mon chemin. What the fuck? Alors, en fait, c'est encore pire. Je crois que je me suis encore plus perdu que ce que j'étais à la base, donc... je vous retrouve si j'arrive à régler la situation, mais c'est pas sûr. Alors voilà, là j'ai trouvé un exemple de caillou, mais en fait c'est un mauvais caillou, il faut pas prendre des cailloux comme ça, voilà. Donc en fait c'est celui-là, donc voilà, comme vous le voyez, ce caillou, ça c'est vraiment un très mauvais caillou, parce que, en fait vous voyez la texture elle est pas du tout bonne. Regardez, voilà, regardez, allez, touchez, voyez, c'est pas du tout une bonne texture pour une soupe de caillou. Et donc en fait, en plus, il est un peu... Genre, enfin, je pourrais le bouger, mais il rentre pas dans ma casserole de toute façon, donc ça sert à rien. Donc ça, c'est un mauvais caillou, prenez pas ça. Et je sais que ça va faire beaucoup d'exemples au bout d'un moment, mais en fait là j'ai carrément trouvé un deuxième caillou, celui-là. Et c'est vraiment le pire caillou qui puisse exister. Regardez. Lui c'est même pas la texture, c'est juste qu'il est... Regardez comment il est détestable ce caillou. Regardez, non mais regardez ça. Regardez ça, vous avez vraiment envie de faire une soupe avec ce caillou? Est-ce que vous aimez ce caillou? Est-ce que vous avez envie d'être ami avec ce caillou? Moi je vous dis, j'ai pas envie. Moi j'ai pas envie, Regardez, il est tombé là-bas. On va l'attraper. Regardez, c'est lui là. Sale caillou. Bon allez, faut trouver les autres maintenant. Ok, on a trouvé un bon champ de cailloux, ça, regardez, c'est un bon champ de cailloux, ça, voilà, donc on peut trouver plusieurs cailloux. On va regarder lesquels on peut... Tiens, celui-là, il est bien, là. Regardez ça, regardez comment il est magnifique. Lui, je suis sûr, il aura un goût de... Aïe, mince, merde, excusez-moi. Il aura un goût de caramel, je suis sûr, lui. Voilà, donc là, ce qu'il faut faire, c'est en trouver d'autres comme ça. Là vous le voyez, j'ai environ entre 2 et 30 000 cailloux et c'est à peu près le nombre correct pour faire une soupe de cailloux. Donc je vous conseille de prendre des cailloux qui ressemblent à peu près à ça et ensuite on va pouvoir rentrer et les cuisiner.
Ok, ok, donc je suis rentré, j'ai rassemblé un peu plusieurs affaires en fait que vous pouvez trouver utiles. Déjà vous avez à peu près entre 2 et 30 000 cailloux qui sont ici. Là il y en a 1, 2, 3, 4, 30 000, voilà. Là vous avez de l'eau, mais dans une casserole, une petite casserole. C'est mieux que la mettre par terre en fait, parce que le problème si tu la mets par terre c'est qu'en fait elle coule et elle va se rentrer dans le sol. Donc voilà, sauf si vous la mettez sur une bâche, mais quand même c'est pas idéal. Là vous avez des trucs, vous avez des petits bouts de papier, vous avez des bûches miniatures, genre regardez. Et là c'est trop mignon, c'est comme une bûche mais pour les Minimoys, voilà. Je sais pas trop comment ça s'appelle en allemand, mais bon, c'est vachement bien. Et là vous avez un briquet. Alors pour les deux derniers, je vous conseille quand même de prendre un... Si vous avez genre un truc comme un lac de lave, c'est un peu mieux que utiliser ça, parce que ça peut être un peu dangereux, vous pouvez vous brûler en fait avec ça. Donc, mais si vous n'avez pas de lac de lave, bon bah essayez de faire un petit feu de camp, voilà. Donc là on va essayer de construire notre feu de camp pour cuire nos cailloux. Vous mettez les cailloux dans l'eau. Donc pour commencer par le caillou caramel, c'est important. Le caillou caramel c'est celui qui donne le goût en premier, donc aïe, voilà. Là vous avez ensuite un autre caillou, ça c'est un caillou plutôt goût terre. Voilà, celui-là il est pas mal, il a un peu goût à l'orange comme vous voyez parce qu'il est orange. Celui-là il est goût, je sais pas, j'imagine qu'il a un goût de caillou, pareil. Et puis ça c'est, ah ouais ça c'est la craie. La craie c'est pas mal, ça rajoute un peu un goût un peu, comment dire, vous avez un peu l'impression d'avoir la bouche poisseuse, après c'est vachement cool. Quand vous avez tout ça, alors faut être prudent pour cette étape, mais il va falloir allumer le feu de camp. Petit problème de micro je crois. Et donc voilà, donc le micro je vais essayer d'allumer comme ça. Vous mettez, hop, voilà, ça devrait être à peu près bon. Ah, attendez, c'est peut-être un peu mieux comme ça, genre. Ouais, voilà. Là, vous devriez voir. Donc voilà, vous prenez des briquets, vous mettez là, vous mettez comme ça, aïe, aïe. Voilà. Alors évitez de vous le mettre sur les doigts, et puis aussi s'il y a du vent, c'est un peu nul. Voilà, donc vous allumez ça, c'est pas allumé ça. Allez, allume-toi là. Voilà, vous allumez, et puis après vous le mettez là pour qu'il brûle les autres trucs. Bon, ça marche pas toujours très bien, parce qu'enfin, le feu il est un peu buggé en ce moment. Genre, je pense qu'il devrait sortir un nouveau patch. C'est vraiment trop OP. Aïe, aïe. Il marche vraiment mal. C'est... Aïe. Bon, je pense aussi le vent, c'est peut-être pas excellent. On va essayer avec du papier. Ok. Aïe. Je vais y arriver, hein, je vais... Voilà. Bon. C'est pas... Ça marche. Ah, ça marche un peu là. Ça a pas l'air de... Non, ça marche pas, hein, ça marche vraiment pas. Hein. C'est vraiment... C'est vraiment... Bon, attendez. En vrai, si j'allume un papier... La fumée, ça peut servir à cuire aussi. Hein. Là... Oula, oula. Pas sûr que ce soit très... Voilà, vous mettez ça là. Voilà, et puis on va dire que ça suffira... Allez, ça brûle le feu normalement. C'est quoi ce feu? Il est trop bugué, wesh. Enfin voilà. Donc là, voilà, vous faites cuire là. Attendez, je vais peut-être reprendre la cam. Voilà, donc. Aïe, aïe. Vous le voir, j'ai à peu près allumé le feu. Voilà, là, il est allumé en fait. Hein. Il est clairement allumé. Et donc en gros, vous mettez la casserole au-dessus. Voilà. Et là, voilà. Vous tenez la casserole. Et en fait, il faut tenir un peu longtemps, entre 10 minutes et 3h30, je dirais. Donc voilà, vous attendez, et puis au bout d'un moment, là, ça va être bon. Donc je vais vous faire un petit ellipse, je vais vous mettre je sais pas, une compilation de mes meilleures photos de 2026. Voilà. Amusez-vous, je vous retrouve quand c'est fini. Voilà, alors comme vous pouvez le remarquer, ici tout a brûlé. Et donc le petit soupe de caillou est prête. Là, voilà, et bam, voilà.
votre soupe de cailloux est finie. En fait, les cailloux se sont dissolus grâce à la chaleur. C'est pour ça qu'il faut choisir des bons cailloux, hein, parce que si vous choisissez les mauvais cailloux... Petite galère de micro, excusez-moi. Si vous choisissez les mauvais cailloux, la soupe va pas bien fondre, ça pourrait exploser potentiellement. Donc voilà, il faut écarter un peu parce qu'il faut pas que ça cuise trop, sinon les cailloux vont réapparaître. Et donc là, ce que vous pouvez faire, une dernière petite chose, c'est... Hop, vous pouvez l'assaisonner avec des petites herbes provençales. Par exemple, un peu celle-là. Ah, ça, c'est bien. Il faut prendre avec beaucoup de minutie. Voilà, comme ça c'est bon. Et vous allez là et... Hop là. Voilà, vous pouvez touiller un peu avec le... Ouh, c'est chaud, c'est chaud. Ouh, c'est vachement chaud, c'est vachement chaud. Voilà, donc... Voilà. Donc là, voilà, vous avez votre soupe de cailloux, vous pouvez la boire. Vous pouvez la boire d'ailleurs, je vais le faire tout de suite pour vous montrer. Voilà. Attends. Wow, c'était vachement bon, hein. Wow. Bon, on se revoit une prochaine fois. J'espère que vous avez aimé ce petit tuto cuisine. Bye.